Rabotai, bonjour. Là, on a fini la série de Shiurim, bien sûr, ça finit jamais, sur la période de Ben HaMessarim. On a passé une période très difficile, surtout, Baruch Hashem, c'est toujours Baruch Hashem, mais ça c'est une période difficile à travers laquelle, vraiment, il est temps qu'on dise à Hashem, Hashem terachem alenu. Et quand on dit ça, c'est pas de la chutzpah. Pas qu'elle dit quoi, tu dis Hashem, jusqu'à quand? Hashem, il veut ça, il attend que ça, il attend que ça. Et on va voir, Bezat Hashem, on va démontrer ça, comment Kadosh Baruch Hu lui-même, il tient à consoler le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle on dit que juste après Tisha B'Av, alors Shabbat dernier, c'était Shabbat Hazon, c'était les prophéties du Navi, du prophète, pour la destruction du temple. Et là, on change complètement, on passe de Shabbat Hazon à Shabbat Nahamu. En vérité, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de Nahamu. Nahamu, c'est consoler. Mais on dit qu'il y a Shiv'a de Nahamuta. Il y a 7 semaines. Dès maintenant, jusqu'à ce Shabbat-là, jusqu'à Shabbat Shuvah, on va lire des Haftarot dans lesquels on console le peuple d'Israël sur la destruction du temple et que Be'ezrat Hashem, la Géoula viendra. Rabotai, il est important de soulever un tout petit point et après on va passer au Haftarot qu'on va lire Be'ezrat Hashem sur le Inyan du Hurban qu'on a parlé. Une parole de Moran Arabe, Rabbi Awad Yosef, Cheikh Sadiq Kadosh Baracha. Alors lui aussi, j'imagine que vous avez tous vu des vidéos, comment il lisait Megillat Eicha, il pleurait, comment il parlait, quand il parlait sur le Hurban, vraiment, il était dans un état vraiment très difficile parce qu'il ressent c'est quoi la destruction du temple. Et lui il rapporte le Bassour, il dit Kol hamit'abel al Yerushalayim zoché veroé besimchata. Tout celui qui se met en deuil sur la destruction du temple, il méritera de voir sa joie. Et lui il pose la question, il dit cette phrase elle n'a pas l'air d'être très juste ou correcte parce que normalement il ne fallait pas dire Zoché Veroé, c'est marqué Yizke Veroé. Parce que tu es mitabel à Yerushalayim. Maintenant tu te mets en deuil sur Yerushalayim. Maintenant c'est la période de Avilut sur Yerushalayim. Zoché Besimchata, il va dire Yizke. Si tu te mets en deuil sur Yerushalayim, tu mériteras, Bezat Hashem, de voir la joie de Yerushalayim et la reconstruction de Beth HaMikdash et le Mashiach. C'est de quoi Zoché? Regardez à la bouteille ce qu'il dit, Moreno Arabe. Alors il dit, en fait, tout dépend comment on est mitabel sur Yerushalayim pour comprendre qu'on aura la Géoula. C'est-à-dire quand quelqu'un il est mista'er, il se fait de la peine pour la destruction, il est dérangé pour la destruction du temple, et tous les ans il se rappelle de la destruction, ça en elle-même, ça c'est un bon signe pour la Géoula. Parce que malheureusement on le voit, toutes les nations du monde, qu'on ne les connaît plus aujourd'hui, quand on parle des Romains, Rome, Tito Saracha, avec tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qui reste de tout ce qu'il a fait? Encore, il y a, comme on dit, à l'entrée de Rome, tu vas trouver, il y a une grande statue dans laquelle il y a quelqu'un qui porte un sac, c'est un guerrier qui est Tétus, avec ses soldats, comme quoi pour dire, voilà, on est entré sur le Beth HaMikdash, on l'a détruit, on a amené l'équilibre de verdure. Plus que ça et autre chose, même ça ne vaut plus rien. Ça, c'est un petit souvenir. Mais sinon, qui connaît l'histoire des Romains? Au Bechosh, ici, il y a des gens qui les connaissent. Pareil, toutes les nations du monde, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est du passé. Alors que l'âme Israël, le passé, c'est un présent. Et à partir du moment que le passé, c'est un présent, même le futur aussi, c'est un présent aussi. Et c'est ça qu'il dit l'Orab. Quand tu émets ta belle sur Yerushalayim, tu montres, tu commémores, tu sens la destruction du temple, là, c'est ça la Brigoula et ça l'assurance totale. Et Be'ezrat Hashem, on aura, comme on a expliqué beaucoup de fois, quand Napoléon Bonaparte, il était en France, il est passé dans un quartier juif, le soir de Tisha B'Av, il a vu, il y avait une synagogue qui était ouverte, et tout était éteint. À lui entrer, il voulait savoir s'il faut encore conquérir ce lieu-là ou pas. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens par terre, ils pleuraient. Il demande, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Et on dit, on pleure sur un grand château qu'on a perdu. Il a dit, un château? Quand est-ce qu'il a quoi? Il n'y a pas une assurance? Il y a quoi pour... C'est pas un problème. Il dit quoi? Il dit non, quelle assurance? Il a dit, alors ça fait combien de temps que vous l'avez perdu? On lui a dit, on l'a perdu il y a, on va dire presque 2000 ans. Il dit quoi?
Ça fait 2000 ans que vous pleurez cette destruction. Il a dit, maintenant si je vois que ça fait 2000 ans que vous pleurez cette destruction, moi, je vous garantis, bon, on n'a pas besoin de sa garantie, que vous l'aurez un jour. C'est-à-dire quand un homme, il tient quelque chose, même dans la vie, quand on est ce qu'on appelle, on est mitmoded dans la vie, quand quelqu'un, il doit faire des affaires, ou il a un problème, alors comme il tient bon, la Bezat Hashem, la réussite, elle viendra. C'est pareil aussi pour l'Am Israël, Bezat Hashem. À partir du moment qu'on a fait le nécessaire, si Dieu veut, on aura la Géoula. Maintenant, on va voir. Maintenant, la consolation, on a dit, Napoléon Bonaparte, il l'a fait, mais nous, on veut mieux que ça. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais vous citer, Rabotai, les Haftarot qu'on va lire à partir de ce Shabbat jusqu'à, donc, Shabbat Shuvah. Et on va essayer de voir le lien qu'il y a entre ces Haftarot et le lien de la Nehama, de la consolation. Alors, Rabotai, je précise, alors on appelle ça Shivadi Nahamuta, c'est que pendant cette période, on ne lit que ces Haftarot-là. En règle générale, par exemple, si un Shabbat, Rosh Chodesh tombe Shabbat, ou bien Rosh Chodesh tombe dimanche, on ne lit pas l'Haftara de la semaine. On lit l'Haftara de Rosh Chodesh, ou bien on lit l'Haftara de Mahar Chodesh. Alors maintenant, pendant cette période, on aura le Elul. Bon, cette année, c'est pas Shabbat Rosh Chodesh, mais si jamais Rosh Chodesh Elul tombe Shabbat, on ne lit pas la paracha, l'Haftara de Rosh Chodesh, mais on lit plutôt l'Haftara donc de Shiv'a Din Hamuta, et après on rajoute le premier passour et le dernier passour. C'est pareil aussi, si ça tombe le lendemain, à la fin, on rajoute à la fin de l'Haftara le premier et dernier passour de l'Haftara de Mahar Chodesh. Maintenant, je vais vous dire à la beauté, c'est quoi les Haftarot? La première de Parashat Hanan, c'est Nahamu Nahamu Ami. La deuxième de Parashat Vatom Sion Azavani Hashem. La troisième, Parashat Aniya So'ara Lo Nohama. Celle d'après Shoftim, Anouchi Hominachamchem. Celle d'après Kiteseroni Akara Lo Yalada. Après Kitavo, Komi Ori Kiva Orech. Et la dernière, Nissavim, c'est Sos à 6. Maintenant, Rabotai, il y a des Mefarshim, ils ont trouvé un lien entre ces Haftarot-là et le lien de la Nehama. Comment? Ils disent en fait de quoi il s'agit. Il s'agit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est parti, il a dit aux Malachim d'aller voir le clan Israël ou l'Israël et pour les consoler. Et on voit qu'il y a un dialogue qui se passe donc entre les deux, Akadosh Baruch Hu, les Malachim et Am Israël. Regardez comment ça se passe. La première, Hachem il dit Nahamu Nahamu Ami. Hachem il dit à ses Malachim, allez-y vers le clan Israël et allez les consoler. Celle d'après, la Watom Sion Azavani Hachem. Alors, Sion, c'est-à-dire le clan d'Israël, il répond, c'est quoi cette consolation? Qu'est-ce que vous me consolez? Hachem, il m'a laissé tomber. Quelle consolation? Je suis rejeté, j'ai plus rien. Alors, les Malachim, ils sont retournés chez Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit, Hachem, Aniya So'ara Lo Nohama. On est parti voir, donc, Sion. On lui a dit qu'Hachem, il vous console, la Géoula viendra, et elle n'a pas voulu se consoler. Hachem, il voit, il dit, je comprends, parce que quand je vous ai envoyé, vous les Malachim, pour elle, c'est pas quand si tu veux voir quelqu'un, tu lui envoies un chalir. Aujourd'hui, tu lui envoies un SMS ou tu envoies un WhatsApp. Les gens te disent, avant les fêtes, tu appelles quelqu'un, un Shana Tova, bon anniversaire. On appelle de vive voix. Aujourd'hui, tu envoies un SMS. Des fois, tu envoies des gens, tu ne sais même pas que tu l'as envoyé. Tu fais un truc collectif. Ah, il m'a invité. Il t'a invité, peut-être le portable t'a invité, ou bien sa liste qui t'a invité. Mais lui, il ne sait même pas qu'il t'a invité ou il t'a souhaité Shana Tova. Alors pareil, Hachem il a dit, j'ai compris. J'ai compris, moi je veux la consoler. Ah, je vous ai envoyé vous, je comprends, elle ne veut pas. Elle a dit, Anouchi, c'est moi, même Hachem, que je vais aller vers Knesset Israël et je vais la consoler. Alors il dit, Roni Akara Lo Yalad. Hachem il dit à Knesset Israël, tu es maintenant comme une femme stérile qui n'a pas eu d'enfant et tu es triste, tu n'es pas bien. Roni, réjouis-toi. Donc, Akara Lo Yalada, Be'ezrat Hashem, tu verras, tu auras la Géoula. Hachem, après il lui dit, allez, lève-toi, Komi Ori qui va orech. Allez, lève-toi, éclaire-toi, parce que ta lumière, elle est arrivée, et maintenant c'est le temps de la simha, de la joie. Alors maintenant, à la fin, c'est quoi? Sauce assiste.
Alors c'est qui parle? C'est Christ Israël. Quand elle a vu qu'Hachem, il est vu lui-même, l'a consolé, elle a dit, maintenant moi, je me réjouis d'Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la vraie consolation. On dit c'est ça, donc tout le dialogue des Haftarot, c'est que comment Akadosh Baruch Hu il a fait lui-même, il a tout fait pour consoler le peuple d'Israël. Et si on regarde la bataille, on voit que l'Haftarah d'après, c'est juste avant Kippour, Shouva Israël. Pour dire que quoi? Vous savez tout ce là de la Galoute et de la Géoula, il est lié à une seule chose. Pourquoi Am Israël, il a perdu le Beth HaMikdash malheureusement? Parce qu'on a fait des péchés, c'est marqué nos péchés, c'est eux qui ont fait en sorte que malheureusement on ait la destruction du temple. Nos péchés, c'est eux qui sont en train de prolonger la galoute. Pas seulement par rapport à avant nos ancêtres, mais nous, parce que nous, si on fait tchouva, là, la Géoula, elle vient, mais non, quoi, on fait des péchés. Alors maintenant, on dit, ça c'est la cause de c'est la raison de la galoute. Maintenant, tu veux la Géoula, c'est la teshuva. Quand en Israël, ils font tchouva, ils reviennent vers Akadosh Baruch Hu, ils font le nécessaire, la Be'ezrat Hashem, on aura la grande Yeshua, Be'ezrat Hashem, il y aura la Géoula Shlema, et Kadosh Yahish les Gaolenu Bimhira B'Yamenu. Amen, Keni Rason.